5 minutes et 24 secondes. Alors certes, c'est un peu court, mais à long terme, ça peut payer. Car figurez-vous que le sexe pratiqué régulièrement peut augmenter notre durée de vie. Explication avec le docteur Gilbert Boujaoudé. Saviez-vous par exemple que faire l'amour, c'est comme faire du sport mais sans effort? Un rapport sexuel moyen, cela équivaut à monter tranquillement 2 étages. Autant dire que du point de vue musculaire et énergétique, l'effort n'est pas très intense. Pourtant, le cœur, lui, s'emballe comme lorsqu'on fait du sport. Même si on ne bouge pas, c'est-à-dire si on prend quelqu'un qui est allongé sur le dos, qui fait aucun effort physique, aucun effort musculaire, il va quand même avoir un rythme cardiaque et une activité cardiaque qui va augmenter. C'est dû au fait qu'à partir du moment où on a du plaisir, de l'excitation sexuelle, on va sécréter de l'adrénaline. Or, l'adrénaline est bien connue pour accélérer le rythme cardiaque et faire monter la pression artérielle. Et faire travailler son système cardiovasculaire, c'est le meilleur moyen de se prémunir contre les risques d'infarctus et d'AVC. L'autre avantage du sexe, c'est qu'il fait baisser le stress. Une fois passé le pic d'adrénaline, un cocktail d'hormones du bien-être envahit notre corps et notre cerveau. Il y a des sécrétions de sérotonine, c'est le neurotransmetteur du bonheur, on peut l'appeler comme ça. C'est sur ce neurotransmetteur qu'agissent la plupart des antidépresseurs, par exemple, de nos jours. Donc on peut considérer déjà qu'il y a un effet antidépresseur naturel. Et il y a également les endorphines et l'ocytocine, qui sont des hormones d'euphorie, de bien-être. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un état de bien-être qui peut se poursuivre, c'est-à-dire le fait d'avoir des rapports sexuels de façon régulière va jouer en réalité le rôle d'un traitement anti-anxiété, anti-dépression au long cours. Et cet effet anxiolytique et antidépresseur a plusieurs vertus. 1. Il limite l'apparition des maladies liées au stress. 2. Il permet de lutter contre les insomnies. Et 3. Il diminue nos envies de grignotage. Autant de facteurs qui jouent sur la longévité. Ce n'est pas tout. Le sexe peut aussi soulager nos petits maux quotidiens. Eh oui, un rapport sexuel peut remplacer un cachet d'aspirine. Durant le rapport sexuel, on va avoir un effet antalgique, un effet antidouleur. C'est lié au fait que les endorphines vont jouer sur les récepteurs des nerfs qui emmènent l'information au cerveau de la douleur. Et l'ocytocine va jouer sur le fait qu'elle va relâcher les muscles. On sait qu'un muscle contracté fait plus mal qu'un muscle relâché. Tout type de douleur peut être résolu, mais ce sont surtout donc des douleurs de type, par exemple, lombalgie chronique, des douleurs liées à une maladie cancéreuse, à des problématiques rhumatologiques, etc. Mais ça peut aussi être des douleurs liées à la migraine. Et l'effet peut durer plusieurs heures. Voilà donc un remède naturel à utiliser sans modération. Mais il y a mieux. Cela semble incroyable, mais le sexe peut ralentir le vieillissement. Une étude anglaise a montré qu'avoir des rapports sexuels réguliers faisait paraître 10 ans de moins. Le fait d'avoir des rapports sexuels et une vie sexuelle régulière contribue à préserver ou à relancer les sécrétions des hormones sexuelles, la testostérone, l'œstrogène, DHEA. Or, les hormones sexuelles sont connues et utilisées par la médecine anti-âge. Par exemple, ils vont contribuer au fait que la microcirculation dans notre corps, au niveau cutané par exemple, fonctionne correctement. Le collagène va continuer à être sécrété et réparer le tissu cutané. En d'autres termes, on va avoir une peau qui paraît plus jeune et plus souple. Et cet effet anti-âge n'agit pas que sur la peau. Il opère aussi sur nos organes, nos muscles, nos os. Bref, c'est tout notre corps qui vieillit moins vite. Cerise sur le gâteau, on n'a même pas besoin d'être 2 pour ressentir les bienfaits du sexe. Car la masturbation aussi, c'est bon pour la santé. Chez les hommes, 21 éjaculations par mois diminueraient d'1 tiers le risque de cancer de la prostate. Cela permet d'évacuer les toxines et les microbes qui peuvent s'y accumuler. Chez les femmes, il semblerait que la masturbation réduise les risques de cancer du sein. Vous l'aurez compris, seul ou à plusieurs, la sexualité, c'est bénéfique. Et il n'y a même pas besoin de se lancer dans le Kama Sutra.